Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. En fait, je suis passé juste pour signaler qu'il y a eu un petit changement de programme. Normalement, c'est moi qui devais prendre la parole aujourd'hui pour parler de ce que j'ai commencé la semaine dernière, le plan du tabernacle. Alors, il se fait que j'avais introduit et normalement aujourd'hui je devais parler sur le terme qui est le tabernacle décrit. Le tabernacle est décrit dans le sens que nous allons remarquer dans le livre de Exode chapitre 26, si je crois. Exode chapitre 26, verset 30. C'est là où l'Éternel va appeler Moïse et l'Éternel va lui dire, verset 30, tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est monté sur les montagnes. Donc Moïse va monter, Moïse va voir le vision, Dieu va lui montrer le tabernacle. Et lorsque Moïse va voir le tabernacle, Moïse va produire le même tabernacle quand il va descendre. Et le tabernacle, nous avons vu dans le livre des Hébreux, c'était un sanctuaire terrestre. Donc c'était un demeure de Dieu terrestre. Mais aujourd'hui, nous allons comprendre le vrai tabernacle, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Mais en fait, il y a eu un changement de programme. Normalement, le frère Christian devait prendre la parole lorsque nous étions venus de la Belgique. Et il a eu un petit souci. Voilà pourquoi il n'a pas pris la parole. Tellement que lorsque je vais parler de cela, je ne sais pas ça va me prendre combien de semaines, peut-être 3 semaines, oui peut-être. Et puis 4e semaine, c'est le docteur Roger qui va venir pour conclure. En fait, moi je vais parler sur toutes les lignes que j'avais mentionnées. Et le docteur Roger va venir un vendredi, samedi et dimanche, il va conclure. Donc lui, il va parler maintenant de tout. Et moi, je vais tracer déjà de grandes lignes. Comme ça, nous avons déjà une bref aperçu. Et quand il va venir, et puis il va nous parler sur le grand lignes. Alors, par rapport à leur agenda aussi, parce qu'eux aussi, ils ont un agenda. Donc, nous ne pouvons pas bousculer les choses. Voilà pourquoi. Si je commence et que je finis et le docteur Roger ne vient pas, nous allons un peu perdre l'idée, n'est-ce pas? Voilà pourquoi il est bon que frère Christian va prendre la parole aujourd'hui. Après, par rapport au frère Christian, si frère Christian termine aujourd'hui, Dieu merci. S'il ne termine pas aujourd'hui, il va continuer le dimanche prochain. Et puis le dimanche qui suit, et puis moi je prends la parole, je vais continuer jusqu'à ce que je termine. Sachez que quand je vais terminer directement le vendredi, samedi, dimanche, le docteur Roger va tout conclure. Donc c'était juste pour ça que je suis passé pour dire que comme quoi c'est pas moi qui va prendre la parole sur notre bien-aimé, le frère Christian. Voilà pourquoi nous allons nous incliner dans la prière pour passer la parole à notre bien-aimé. Non, jamais ne passera la parole de Dieu, jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu, jamais ne passera. Shalom. Dis-nous notre grâce pour qu'on puisse te réunir ensemble. Il y a pas mal de gens que je ne voyais plus. Aujourd'hui, je suis tellement content de les voir dans ma famille. Amen. Amen. Pour moi, ça c'est. Voilà. Je me sens très à l'aise quand je me retrouve au milieu de nous comme ça. Il y a eu pas mal de changements de programme au sein de notre assemblée. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis amené à introduire l'introduction des. Enfin, je suis amené à introduire une petite exhortation aujourd'hui sur les ténèbres et l'obscurité. Ce serait très court. Pas mal qu'on se fasse un partage qui peut prendre 10 ou 20 minutes, et le reste du temps, on le passe dans la prière. Parce que dans la Bible dit dans Philippiens 4:4, je me rappelle encore, demeurez-vous, réjouissez-vous toujours dans les Seigneurs. Et je le répète encore, réjouissez-vous toujours dans les Seigneurs. Voilà, c'est quelque chose que la Bible a répété 2 fois, pour dire combien c'est important des enfants de Dieu de se réunir, de demeurer dans la prière, de demeurer toujours ensemble dans la prière. Amen. Amen. Voici ce que l'Éternel Dieu m'a mis à cœur pour partager avec l'ensemble. Nous allons prendre le Bible dans le livre de
Ésaïe 60, verset 1 à 3. Frère Gauthier, tu peux le faire. Le lire ce passage. 60. Verset. Ésaïe chapitre 60 du 1er jusqu'au 3e verset. Je lis la parole. Lève-toi, sois éclairé, car la lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrira la terre et l'obscurité le peuple, mais sur toi l'Éternel s'élève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois les rois à la clarté de tes rayons. Parole du Seigneur. Amen. Vous savez, avant qu'on puisse parler du tabernacle, parce que juste après, enfin plus tard, il y aura le frère Gauthier qui va introduire le message du tabernacle. Le tabernacle étant tellement grand, mais moi je sais quelque chose, que quand on enseigne le tabernacle à quelqu'un, c'est comme si on lui présente l'agneau dans sa totalité pour manger. Amen. Or, c'est l'agneau-là, une fois mangé correctement, sans briser les os, qui correspond à la doctrine, c'est alors que l'homme quitte de la mort à la vie, de l'obscurité ou soit du ténèbre à la lumière. Raison pour laquelle aujourd'hui nous allons parler tout d'abord dans ce qui concerne le ténèbre et la lumière. Ici, qu'est-ce qui se passe? Dieu veut restaurer un peuple. Il est en train de restaurer les tribus de Jacob en Jérusalem. Il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Ce qui attire mon attention, je veux qu'on partage ça ensemble. C'est quoi? Les ténèbres. En réalité, les ténèbres, en disant que les ténèbres couvrent la terre, nous savons que sur la terre, nous avons la nuit et les jours. Mais comment est-ce que quel est ces ténèbres qui couvrent la terre? On peut pas, en soi, on ne peut pas admettre que les ténèbres couvrent la terre. Parce qu'on a le jour et on a aussi la nuit. Donc, il y a un temps pour avoir l'obscurité, il y a un temps aussi, on se réjouit, on a la lumière. Donc, ça ne générait pas. Mais dans le langage de la parole, quelles sont donc ces ténèbres? Ces ténèbres que la Bible parle correspondent à la mort spirituelle qui couvre la terre des humains. Parce que quiconque vit sans Christ est un homme mort. La Bible dit celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc ceux qui sont sur la terre, ils sont sous couvert de la mort spirituelle. Cependant, ce sont ceux qui n'ont pas le Fils. Amen. Et maintenant, qu'est-ce que signifie l'obscurité? L'obscurité n'est rien d'autre qu'un effet. Quelque chose qui est projeté à cause du ténèbre. Un acte du ténèbre. En soi, le mot l'obscurité veut dire manque de lumière. Or, dans le langage de la Bible, la manque de lumière, cela veut dire, correspond à la manque de connaissance de la parole. Amen. Manque de connaissance de la parole qui ôte les péchés, qui ôte la mort. Amen. Raison pour laquelle la Bible dit pour être précis, je vais voir ça. Dans les livres de Jean 8. Voilà. Dans le livre de Jean, on continue de voir Jean 12, 46. Jean chapitre 12, verset 46. Je lis la parole. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans le ténèbres. Parole du Seigneur. Amen. Voyez le même verset, le même livre des Jean, 8, verset 12. C'est ça que tu as dit? Je vais lire Jean chapitre 12. Jean 12, 4 et 6.
Lis-moi s'il te plaît le 8, 12. Jean chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la vie, il aura lumière de la vie. Parole du Seigneur. Amen. Ouais. Donc cela prouve que le ténèbre en question dont parle la Bible n'est pas les ténèbres du jour, les ténèbres de l'obscurité. Ça correspond, selon le langage biblique, ça correspond à la mort qui couvre la terre. Amen. Parce que tout être humain, je l'avais déjà dit la fois passée ici, je pense, tout être humain est avoué à la mort précoce, qui est la mort spirituelle. Amen. À part ce qu'on appelle la mort physique, et tout le monde doit y passer. Mais il y a une mort spirituelle que tout être humain était avoué avant que Christ soit venu sur terre pour sauver l'humanité. Amen. Et autant plus qu'il ne sauve que ceux qui croient en lui. Maintenant, nous disons l'obscurité, c'est la manque de la connaissance, la seule connaissance qui est censée donner la mort qui couvre la terre. C'est ça dans l'obscurité. Amen. La Bible dit dans le livre des Psaumes, Psaume 119, verset 105. Psaume chapitre 119, verset 105. J'ai lu la parole. Amen. La Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Amen. Posons-nous la question. Pourquoi la Bible n'a pas dit ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur ma route? Pourquoi pas la route? Pourquoi pas le chemin? La Bible dit ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Les sentiers, c'est quoi? Un sentier, je ne sais pas, dans des forêts. Vous savez, dans la forêt, quand les gens décident de prendre la voie où beaucoup de gens ne passent pas, là où les gens passent souvent dans la forêt, ça crée des marques de pas. Donc ça crée une sorte de chemin. Voilà, les arbres s'écartent pour laisser passer les gens. Ça se fait naturellement. C'est ça qu'on appelle un sentier. C'est différent de la route, c'est différent du chemin. Je ne sais pas si tu peux comprendre. Amen. Donc c'est ça les sentiers. Et la Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc cela veut dire que dans un sentier, vu que l'homme en soi-même, il a le corps, âme, esprit sur lui, et dans un sentier, quand tu marches, c'est comme la vie chrétienne. Quand tu marches, c'est tellement facile pour toi de se perdre. Juste un pas à côté, tu es déjà à l'écart de ton sentier. Ce n'est pas une route grande que tu peux faire un zigzag, mais tu es toujours dans la voie. Non, la Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ouais. Voilà pourquoi la vie chrétienne, c'est facile aujourd'hui de s'écarter, de commettre un acte de l'ignorance, mais l'homme croit qu'il est toujours dans le bon. Pourquoi j'ai dit ça? J'ai dit ça quand on m'a dit de venir intervenir. J'ai commencé à réfléchir sur tout ce qui se passe dans mon église. Vous savez, je vous dis, ça je dis frère, ça, je considère ça comme une famille. Je tiens à ce que nous soyons unis. Je ne sais pas si c'est une faiblesse. Moi, je me rappelle en Afrique une fois, j'avais quitté une église. Tout simplement parce qu'il y a eu des actes dont je n'attendais pas à ce que ça vienne de mes frères ou sœurs. Amen. J'ai fini par quitter. Donc, entre nous, la Bible attend de nous une communion fraternelle. Attention avec nos langages. Attention avec nos petites actes qui peuvent sembler petites. Des langages que tu peux diriger à un autre, envers quelqu'un. Tu te dis, oh, on est entre nous. Tous amis sur la biseau. Mais un simple langage, tu es en train de blesser l'autre. Tu es en train de commettre l'ignorance. Parce que l'ignorance correspond à la manque de connaissances. Tu es en train de manquer une connaissance. Tu es en train de faire quelque chose à l'écart de la parole. Tu es en train de t'écarter. Parce que tu deviens un acte, comment dire, une pierre d'achoppement pour l'autre. Ça aussi, c'est l'ignorance. Parce que l'ignorance qui réside dans l'église, ce n'est pas des choses graves, c'est des choses simples que nous ne faisons pas attention. Amen. C'est des choses très simples qu'on peut trouver parmi nous, qui nous brisent, qui nous fait mal entrer.
Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Maintenant, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Dans ce message, la Bible dit, nous allons voir un verset vite fait, j'aime être précis, donc tout un enfant de Dieu qui a Christ en lui. Amen. Quiconque a le Seigneur dans sa vie doit veiller à ce qu'il n'existe pas ou à ce que les actes du ténèbre et l'obscurité ne fassent pas partie de sa vie. Est-ce que je me fais comprendre? En parlant de l'obscurité, nous avons dit c'est l'ignorance, c'est le manque de connaissances. En fait, c'est l'ignorance, quoi. Tu manques une connaissance, tu veux déconnaître, faire quelque chose de méchant, tu t'écartes à côté. Ça fait partie de l'ignorance. Ça encore, beaucoup n'arrivent pas à être prudents dans ce genre de choses. C'est petit, mais ça peut s'avérer grand. Maintenant, tout chrétien qui correspond à un édifice bien ordonné qui s'élève pour être un temple saint en Christ doit faire attention à ce qui n'existe pas, à ce qui ne fasse pas partie de tous ces œuvres de l'obscurité. Amen. En parlant de l'obscurité, nous allons développer à la prochaine fois tout ce qui parle de l'ignorance. Parce qu'il y a tellement beaucoup l'ignorance, vous savez, le manque de connaissances. Il y a tellement beaucoup, je ne vais pas me lancer maintenant dedans, mais je tiens à ce que tout chrétien parmi nous doit veiller par nos langages, par nos comportements, par nos agissements. Qu'on fasse attention que ça ne soit pas un acte qui peut être une pierre d'échauffement pour l'autre. Amen. Donc voilà, Dieu attend de nous quelque chose, une église soudaine, un temple, un édifice bien ordonné. La Bible dit dans le livre de Matthieu 16, 18. Matthieu chapitre 16, verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Voilà, c'est ça que je m'entendais. La Bible dit, les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Quelles sont les portes de séjour des morts? Amen. Ça ne parle pas forcément de la mort physique. Oui, on peut prendre ça en compte parce que dans un ensemble de dieux comme on a le matin, on va devoir voir des choses au clair. Amen. Mais ça déjà, on peut réussir à vaincre ça. Parce que nous sommes le corps de Christ, nous sommes des chrétiens. Voilà, on croit au Seigneur Jésus-Christ. Il est là pour nous, il nous protège contre tous les dangers, tous les morts subites, précoces, les morts inattendues. Dieu nous protège. Maintenant, il y a des choses qui concernent la mort spirituelle. Nous devons veiller à ce que les portes des séjours des morts ne puissent pas c'est quoi ce verbe très difficile? Ne puissent pas faire partie de notre assemblée. Amen. C'est ça que Dieu attend de nous. Je ne peux pas aller plus loin parce que dans le livre d'Ésaïe 6, 3, dans le 3e verset, la Bible dit: sur toi, la lumière de l'Église, la gloire de l'Éternel apparaît, n'est-ce pas? Et voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Le toi là, on parle de l'Église. On s'adresse à l'Église. Sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. C'est là que l'Église est le modèle qui guide le monde. Quand nous allons constater dans l'Église des choses qui existent dans le monde, commence à faire partie de l'Église, nous devons faire attention. Nous nous écartons déjà du sentier sans pouvoir le savoir. Comme j'ai donné l'exemple des corps, âme, esprit. C'est parce que, vous savez, un enfant de Dieu n'a pas forcément besoin de se rendre dans une boîte de nuit ou dans un concert profane pour commettre des péchés. Tu peux rester sans bouger, sans dire un mot à quelqu'un, mais dans tes pensées, tu pêches. Amen. Vous voyez des choses petites comme ça. Dans tes pensées, dans tes regards, dans tes agissements, tu commets déjà un péché. Tu t'écartes déjà du sentier. Et la plupart des choses, des fois, c'est souvent sans le savoir.
l'homme ne sait pas qu'il s'écarte du sentier. Or, s'écarter du sentier, c'est perdre la voie. Or, mon peuple périt par manque de connaissances. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Le reste du temps, on va passer ça dans la prière ensemble. C'est tout ce qui Dieu m'avait mis à cœur que je vais partager avec vous. Je vais remettre la parole, le micro à notre frère Serge. On va passer au moment d'intercession pour la gloire du Seigneur. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Oui, nous allons nous incliner par la prière en écoutant cette cantique. Méditer cette parole, Dieu nous a parlé de peut-être de l'hostilité. C'est une phrase qui est très importante aussi, vous savez. La Bible dit que si on n'est pas fidèle à les petites choses, ça veut dire que c'est quoi? Des petites dérives, je vais donner peut-être un exemple. On mentir à quelqu'un, c'est facile quoi, de mentir. On te pose une question, tu vois, c'est facile de le faire. Ce sont des petites choses. C'est timide des choses. Il faut faire attention. Il faut que tu sois commencé à être fidèle à des petites choses. Ce n'est pas seulement on t'appelle chrétien ou chrétienne, mais tu n'arrives pas à gérer la vie, à commencer par des petites choses, par des mensonges, par des cachotteries, tout ça, ça ne sert à rien. Mais je te dis, celui qui n'est pas fidèle à des petites choses, même sa vie chrétienne n'est pas normale. Amen. Après être devant nous, nous parler, faire des choses merveilleuses. Mais si elle n'est pas fidèle à des petites choses, il doit d'abord arranger sa vie. Amen. Vraiment, il est